moment donné, jusqu'au début 2011, vers la fin 2010 et début 2011, c'était la même personne qui assumait les deux responsabilités. Maintenant, il était commandant. Il a été nommé lieutenant-colonel, il a eu de la promotion. Pour la gendarmerie, il ne pouvait pas rester à la tête d'un escadron, parce que son grade était beaucoup plus élevé que le grade de ceux qui doivent commander un escadron. Il a donc été muté. Il a eu de la promotion, il est allé dans une autre unité. Et dès qu'il est parti, nous, on a estimé que le nouveau qui arrivait pouvait assumer. Et quand le nouveau est arrivé, le capitaine Obénéré, quand il est arrivé, il n'a pas bien assumé cette fonction. Et donc, nous avons dû détacher un commissaire de police au début de l'année 2011, le commissaire Drissa, qui est devenu maintenant le responsable du secteur d'Abobo. I'm going to ask you to go through. Question, je vais vous demander de parcourir un certain nombre de ces noms. Le camp de la gendarmerie, c'est le camp commando? The Question, le capitaine Aubenière, c'est Barthélemy Aubenière ou Ouattara? the other Question, l'autre personne, Drissa, est-ce que c'est Drissa Ouattara? Son deuxième nom, son patronyme, je ne sais pas si c'est Ouattara, mais moi, je disais régulièrement au commissaire Drissa. Ça peut être Ouattara, mais je ne sais pas. Je n'ai pas dit ça avec certitude. Question, le commandant qui était en place avant Aubenière, quel était son nom? Oui, Léopold. sector 3. Question, le secteur 3, Abidjan Centre, où était-il basé? Il était basé dans les locaux du district de police d'Adjamé. And the commander was. Et qui était le commandant? Le capitaine Fofana. Do you have a full name? Pouvez-vous donner son nom complet? Sector 4. Le secteur 4, Cocody. Où était sa base? Au camp d'Agman. Caserne de gendarmerie d'Agman. And who commanded that? Qui commandait ce secteur, Sécos? Jean Noël. It's Abbaye for the English record. Pour le secteur 5, Abidjan Sud, où était sa base?
du camp commando de la gendarmerie de Koumassi. And Mais chaque commandant de secteur a sous son autorité un groupe de gendarmes, de policiers et de militaires. L'effectif peut varier de 200, 250, 300 selon les périodes. Et le commandant du secteur est chargé d'appliquer dans son secteur géographique les mêmes missions d'ensemble du SECOS énumérées dans les premiers articles du décret qui est sous nos yeux. C'est-à-dire faire de la répression, faire aussi de la prévention en matière de délinquance, de criminalité dans les quartiers. so to understand, Question. Donc, pour bien comprendre comment cela fonctionnait, si, par exemple, le commandant du secteur du SECOS au camp BAE à Yopougon, les éléments qui lui sont subordonnés, est-ce qu'ils viennent de l'armée, de la gendarmerie et également d'éléments qui sont basés au camp, des éléments BAE basés au camp? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne comme ça, mais pas tout à fait, parce que on met à sa disposition un certain nombre d'éléments. C'est-à-dire que nous, au SECOS, on a fait des demandes, comme je le disais un peu plus tôt, à la police, à la gendarmerie et à l'armée. Ils ont mis à notre disposition des personnels pour emploi. Nous, à notre tour, on fait la répartition de ces hommes à nos différents secteurs selon l'importance en termes de criminalité, de délinquance des différents quartiers. Cocody ne peut pas avoir les mêmes effectifs qu'à Bobo ou bien Yopougon. Parce que Cocody, c'est un quartier où le niveau de la délinquance n'est pas forcément très élevé. C'est comme ça que nous faisons. so the SECOS Question donc, les éléments du SECOS qui étaient subordonnés au commandant de secteur du SECOS à Yopougon, par exemple, où seraient-ils basés? Est-ce qu'ils étaient également au camp BAE? Lieu de rassemblement où ils se rassemblent avant d'aller effectuer les services, c'est la caserne de la BAE, l'ancienne caserne de la BAE. C'est là est basé leur chef et c'est là qu'ils sont eux-mêmes attachés. C'est là qu'ils se regroupent tous les jours avant d'être déployés sur le terrain pour aller faire leurs activités. Et après les services, c'est là qu'ils viennent pour faire les débriefings et puis faire les différents comptes rendus avant qu'une nouvelle unité qui est déjà là puisse monter à son tour. and let's say Question. Disons que vous avez un élément de la BAE qui est basé au camp de la BAE et qui fait partie des éléments du SECOS. Est-ce qu'il rend compte au commandant de secteur et au commandant de la BAE? Comment est-ce que ça fonctionne, ces deux positions-là? Les éléments sont désignés par décision.
quand vous êtes désigné comme mis à la disposition du SECOS pour emploi, vous ne répondez plus de votre ancienne unité. Vous êtes à la disposition du commandant du secteur du SECOS. Thank you. Now, I want... Je vous remercie. Je voudrais vous interroger sur l'article 14, les communications. Disposiez-vous de communication radio au sein du SECOS? Est-ce que vous aviez votre réseau propre? Oui, on dispose d'un réseau radio propre aux différents éléments du SECOS. Question, est-ce que vous vous souvenez de l'indicatif pour ces postes de commandement du SECOS? Les différents secteurs avaient pour indicatif soleil affecté du numéro du secteur. And what about for the... Question. Et pour le poste de commandement auquel on fait référence ici, est-ce qu'il y avait un indicatif pour ce poste de commandement, si vous vous en souvenez? Oui, il y avait un indicatif, mais je ne me souviens plus de l'indicatif. Does the call sign... Question. Est-ce que l'indicatif Luciole vous dit quelque chose? Oui. What was that? Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que c'était l'indicatif de la base SECOS. Si je ne me trompe pas, je pense que c'était l'indicatif de la base SECOS. Did you yourself... Question. Est-ce que vous-même vous utilisiez une radio? Rarement, vraiment rarement. How... Question. Comment alors, la plupart du temps, est-ce que vous communiquiez avec les commandants des secteurs du SECOS? Mobile telephone. De téléphone portable. Tout. And what about... Et vos supérieurs, comme Mangou, au cours des opérations, comment est-ce que vous communiquiez avec Mangou? What did you use? À quelle fin utilisiez-vous la radio pour le SECOS? Vous l'utilisiez pour quoi? Est-ce que vous suiviez des communications sur le réseau? Si j'étais prévenu qu'il y avait quelques opérations délicates qui se déroulaient, par exemple, il y a un secteur qui est appelé par les habitants pour signaler un braquage dans un quartier et qu'il y a l'intervention en cours, si j'étais invité, prévenu,
si je décidais, je pouvais suivre les événements en utilisant mon poste radio. Vraiment pour des cas bien précis, même pas de façon systématique et en permanence. Non. Did you listen to... Question. Est-ce que vous écoutiez les autres réseaux radio? Pas le SECOS, mais la police, la gendarmerie? Non. La gendarmerie, quelquefois, parce que c'est quand même mon corps d'origine. S'il y avait des événements pour la gendarmerie, j'écoutais. So did you have a separate call? Question. Vous aviez un indicatif distinct pour la gendarmerie? L'école de gendarmerie, nous, n'est pas une unité d'intervention, donc j'avais un indicatif, mais je l'utilisais quasiment jamais. What was it? Qu'est-ce que c'était? Now, let me just ask you. Je voudrais maintenant vous poser une question sur l'article 11. Il va falloir remonter à la page 0959. On y parle d'un officier de liaison, je cite. And then it says it in the last sentence. Et puis on dit à la dernière phrase, je cite, Et l'état-major des armées et veille à rendre le dispositif du SECOS réversible. So did SECOS have est-ce que le SECOS avait des officiers de liaison à l'état-major? On n'a jamais appliqué cet article 10. Durant tout le temps que j'ai commandé le SECOS, on n'a jamais appliqué cet article. C'est-à-dire qu'on n'a jamais nommé un officier de liaison. Okay, well, in the... Question. Eh bien, de façon habituelle, comment assuriez-vous la coordination entre la police, la gendarmerie et l'armée? En temps normal, il n'y a pas de coordination à assurer. Chacun fait sa mission. En temps normal, il n'y a pas de coordination à assurer. Chacun remplit sa mission. Quelquefois, quand nous avons des difficultés sur le terrain, qu'il y a une unité de police qui est tout près, bon, mais, on lui fait appel, il vient nous appuyer. Et quand la police a des difficultés sur le terrain, elle nous fait appel, on vient l'appuyer, mais c'est de façon ponctuelle. Ce n'est pas de façon permanente. Question. Avant la pause déjeuner, dans quelques minutes, je voudrais que nous couvrions quelques sujets. Je vais vous parler d'unités spécifiques au sein du SECOS, des unités spécifiques. Tout d'abord, la BMO. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour vous? J'ai mis en place 2 structures différentes, des groupements d'unités, c'est-à-dire des secteurs, 2 structures différentes que j'ai mis en place au sein du SECOS. La brigade des maintien de l'ordre et puis les unités Python, on les appelait le groupe d'appui.
Je les appelais les groupes d'appui. Pourquoi j'ai mis en place ces deux structures différentes? Le groupe d'appui, c'était pour assurer la sécurité sur l'autoroute, où il y avait des braquages. Ils finissaient souvent par plusieurs morts. Et la BMO, c'était pour être en mesure, si on était sollicité, d'appuyer les unités de police ou de gendarmerie dans le cadre du maintien de l'ordre. Et le ministre de la Défense, à l'époque, quand je lui ai soumis ce projet, il m'a donné l'autorisation. J'ai donc mis en place ces deux structures-là, qui ont fonctionné jusqu'à la fin du SECOS. Question. Qui était le commandant de la BMO, qui est, je cite, la brigade de maintien de l'ordre? Qui était le commandant de cette unité-là? Le capitaine Woody. Woody. Can you spell the name? Veuillez les placer, s'il vous plaît. O, U comme uniforme, I comme India, D comme Delta et I comme India. Do you know his full name, or is that? Connaissez-vous son nom complet ou vous ne connaissez que cette partie-là? Non, c'est Zoguri. And that's Z-O-K. Z-O-K-O-U-R-I. C'est bien ça? Where was he based? Question. Où était-il basé? Gendarmerie. To whom? Et à qui était-il subordonné, le capitaine Ouidi? Il est subordonné au commandant du SECOS. Who gave him then orders? Et qui lui donnait ses ordres? That's you. C'est-à-dire vous. Can you tell us briefly what was the... Brièvement, quelle était la taille de l'unité, la BMO? On est parti sur la base de 300 hommes. Chemin faisant, on a fait plus ou moins d'effectifs, mais on n'était pas tout à fait à 300. Question. Et d'où venaient les éléments? Ils venaient de l'armée, de la gendarmerie, de la police? C'était essentiellement des gendarmes et des policiers. Weedy? Question. Ouidi, c'était un gendarme ou un policier? Un gendarme. How were... Question. Comment choisissait-on les hommes pour les affecter à cette unité? Quand j'ai eu l'accord du ministre pour mettre en place ces deux nouvelles unités, je me suis naturellement adressé au même grand commandement, c'est-à-dire la police et la gendarmerie, et je leur ai transmis mes besoins en hommes, en chiffrant. Et donc, ils ont pris les décisions et puis ils m'ont mis à ma disposition
les hommes selon les disponibilités qu'ils avaient eux-mêmes. Did they receive Question. Est-ce qu'ils recevaient une formation particulière pour faire partie de ce groupe? On faisait des exercices de maintien de l'ordre essentiellement pour les habituer à leur mission. Mr. President, I'm aware. Monsieur le Président, je sais qu'il est 13 heures, le Président, mais nous avons commencé un peu plus tard, donc on peut encore continuer pendant 3 ou 4 minutes. Madame Pack, l'autre groupe dont nous parlions, c'est, je cite, le groupe d'appui. Vous l'avez également appelé Python. C'est bien comme cela qu'on l'appelait aussi? Ouais, c'est pas tout à fait comme ça, parce que c'est les indicatifs radio qui sont rentrés dans l'appellation courante. C'est les indicatifs radio, Python mobile. Okay. This unit, who was... Question. Cette unité, qui en était le commandant? Le capitaine Fofana. And was his first name? Son prénom était Aboubacar? Was he gendarme or police? C'était un gendarme ou un policier? Gendarme. And the members? Et les membres de cette unité, d'où venaient-ils? Des policiers, des gendarmes et peut-être un peu de militaires. About how many? Combien d'hommes y avait-il à peu près? Des moins nombreux, c'était autour de 80. To whom was... À qui était subordonné Aboubacar Fofana? Du Sécos. And just a couple more questions. Encore une ou deux questions au sujet de ce groupe. Où était-il basé? C'est basé à l'école de gendarmerie. And in relation to this group and the men... Et au sujet de ce groupe et de ces éléments, comment les hommes étaient-ils choisis? C'était aussi des gendarmes qu'on sollicitait au niveau de la gendarmerie et puis de la police. On donnait un peu le profil des hommes qu'on voulait, généralement des gens jeunes, assez sportifs. And finally, before... Question. Et enfin, avant la pause, est-ce vous avez reçu une formation spéciale? Oui, on faisait de la formation, on faisait des entraînements pour eux par rapport aux missions un peu dures qu'ils devaient mener sur l'autoroute. And what did that... Et en quoi consistait cette formation? À être en mesure de tirer, à être en mesure de conduire vite, de faire des manœuvres avec le véhicule, pour être en mesure, si d'aventure c'est le cas, de rattraper
les malfaiteurs. Et puis, les autres exercices militaires, le type militaire, parce que c'est quand même la base. Exercices de combat, et tout ça. Thank you. Thank you. Je vous remercie. Nous allons procéder à la pause déjeuner. Nous reviendrons à 14h30. Je vous remercie.